Beaucoup d'appels, beaucoup d'appels. Salam alaikum, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Je préfère être anonyme, mais en tant que chrétien quand même. Ouais. Alors je trouve déjà votre émission super intéressante parce que en tant que chrétien, je dois avouer que, comme vous disiez tout à l'heure, moi je vois la religion musulmane que par la télé. Voilà, je vais être franc. Mhm. Alors vous apportez beaucoup de douceur à la religion, je trouve, beaucoup d'amour. On sent que nos religions convergent, hein, presque. Sur beaucoup de points, Mais oui. Oui. quand j'entends la personne d'avant, justement, je pense que même vous l'avez peut-être remarqué, c'est là où on voit justement qu'on a des différences qui sont gênantes. Alors, voilà, Alors, le but de l'appel. Certainement me contredire. Alors déjà, Pardon. comment je peux vous appeler, même si vous êtes anonyme? Est-ce que vous avez un pseudonyme ou... Appelez-moi Pomme de pain, pourquoi pas. Pomme, d'accord, je vais vous appeler Pomme pour le coup. Pomme, Alors, là pour le coup, le sujet, c'est pas je vais répondre à un autre appel. Je peux comprendre que ce qu'il a dit vous a peut-être heurté, mais vous comprenez bien que c'est pas vraiment le sujet de l'appel, quoi. Moi, je vous autorise à répondre. Ça serait l'islamophobie, quoi. Oui, c'est plutôt ça. Mais pour le coup, je vous autorise juste à répondre brièvement qu'est-ce qui vous a pas plu en fait dans son discours. Et puis après, on passera au sujet. Non, c'est pas que ça m'a pas plu, mais c'est justement pour moi tout ça, ça peut être lié justement à l'islamophobie, à mon avis. Mhm. C'est que je pense que il a raison. Notre religion chrétienne elle est pas morte. Moi, je pense que justement les chrétiens sont surtout, on va dire presque très renfermés sur eux-mêmes et surtout, on va dire soumis à l'État, quoi. Ça c'est clair et net. Et justement, peut-être que le problème de l'islam, j'ai l'impression, ça serait plutôt d'essayer de passer sur l'État, quoi, de passer par-dessus, quoi. Que ce soit l'État qui soit soumis à la religion, quoi. Enfin, c'est ma vision que la personne me donnait à l'appel, quoi. D'accord. Donc voilà. Très bien. Et là, pour le coup, le sujet islamophobie, reconfinement, attentat vers un effondrement, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que... Bien, comment dire en fait, pour vous dire la vérité, je voudrais pas aller sur des sujets qui fâchent, mais par exemple, tout à l'heure, il y avait des gens qui se plaignaient en disant oui, mais on met ça sur le dos de l'islam. Mais pourquoi, par exemple, on n'entend pas beaucoup parler des religions comme, je sais pas moi, les religions hindoues, qui sont quand même, qui ne font pas d'attentats. Voilà, c'est idiot. Ouh là Vous là. allez me dire, oui, mais c'est pas ça l'islam. Ouh Oui, là là. mais... Si, hein. Parce que la population, en fait, d'origine indienne en France, elle est assez faible. Mais croyez-moi sur parole, allez voir ce qui se passe en Inde. Bien sûr qu'il y a des attentats hindous, évidemment. Je pense que vous ne suivez pas, c'est l'actualité mondiale, hein. Mais bien sûr que si. Oui, mais même par rapport à la France, son impact, il est ridicule. Ah oui, je suis d'accord. En France, il n'y a pas d'attentat hindou, ni d'attentat bouddhiste, on est d'accord. Oui. Et voilà, donc là, si c'est l'islamophobie en France, pour moi, c'est tout simplement ça, quoi. Après, bon... si vous me permettez, parce que j'aimerais répondre aussi à ça, parce que vous faites un lien directement avec l'islamophobie qui finalement serait créée, enfin, qui se développerait à cause des attentats. Alors ça se tient, moi je suis assez d'accord pour dire que lorsqu'on voit une série d'attentats, de massacres, ça peut faire réagir des gens et développer chez eux une espèce d'antipathie pour l'islam. Je peux le comprendre. Mais, historiquement en France, l'islamophobie précédait les attentats. Par exemple, 1989, l'affaire des foulards de Creil, c'était deux jeunes filles qui allaient à leur école et le proviseur, il me semble, de l'époque, leur avait ordonné de retirer leur voile. Il n'y avait aucune règle qui leur interdisait de porter le voile. Pourtant, dans certains milieux de droite, d'extrême droite et de gauche, on s'en est pris à des gamines en les humiliant dans la place publique et en leur ordonnant de retirer un voile. Il n'y avait pas d'attentat. Ces gamines d'ailleurs ces gamines, attendez 2 secondes, je termine. Ces gamines ne représentaient strictement aucun danger et pourtant, on a vu un espèce de développement à l'époque d'une islamophobie naissante en fait sur le voile, un acharnement sur le voile. Là, il n'y a pas d'attentat. Pourtant, il y avait islamophobie. Oui, je pense que, excusez-moi, hein, c'est horrible ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut prendre du recul et je pense qu'il faut se dire que cette réaction, elle est normale. Ah, donc de l'islamophobie normale. Merci.
C'est Non, très bien que mais vous l'ayez dit. attention, Ah si si, je si. peux aller au bout, bien sûr. Bien sûr, allez-y. Faut prendre du recul. Je pense que dans n'importe quel pays qui quand même a globalement en moyenne, je dis bien c'est des moyennes, des racines, admettons, chrétiennes ou autres, quand peut-être quelque chose de nouveau arrive, forcément les gens ont peur. Alors, Forcément, pomme de les gens pain. se posent des questions. Alors, Alors pomme de c'était main. une erreur, certes, mais Pomme de pain. Permettez-moi de répondre encore une fois, parce que là, c'est de l'ignorance pure. Vous venez de qualifier le port du voile comme étant quelque chose de nouveau en France, dans une France chrétienne. Bon. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 20. L'épître aux Corinthiens, les deux épîtres aux Corinthiens, c'est pas le Coran, c'est pas l'Ancien Testament, c'est la Bible. Paul de Tarse dit, écoutez, parce que vous allez apprendre des choses, écoutez. Paul de Tarse dit, Paul de Tarse qui est l'une des plus grandes figures du christianisme, Paul de Tarse dit, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et parce que la femme a pour chef l'homme, elle doit se couvrir la tête. D'accord ? C'est un déshonneur pour elle de prier la tête non couverte. Et donc Paul de Tarse, dans cet épître, il va ordonner aux femmes chrétiennes de tout âge, et ça a été même commenté par Tertullien, dans un traité qui s'appelle du voile des vierges. Donc il y a même des pères de l'Église qui ont écrit des traités exclusivement pour parler du voile obligatoire. Donc le christianisme, et c'est si vous admettez que la France est 1500 ans d'histoire chrétienne, bibliquement Paul de Tarse dit que c'est une obligation pour les femmes, une obligation. Et ça les textes dans le christianisme, attendez, et ça le texte dans le christianisme, ils sont très nombreux. Donc là, pour le coup, vous avez parlé avec un peu d'ignorance parce que vous venez de qualifier le voile qui est quelque chose de nouveau. Non, c'est nouveau pour cette république qui a combattu le christianisme pendant 2 siècles, oui. Cette république laïcarde et anti-religieuse, oui, pour elle, le voile des musulmans est nouveau sur le territoire. Mais dans l'histoire dont vous parlez, c'est-à-dire l'histoire globale de la France et de ses racines chrétiennes que vous avez vous-même nommées comme ça, eh bien en fait, le voile en France, il était aussi obligatoire. D'accord. Écoutez, c'est très intéressant. Simplement, justement, en fait, j'aurais plein de choses à dire, mais en même temps, rien ne me vient instantanément. Mais le problème, là, vous dites que le problème, finalement, ça serait une république qui voudrait la laïcité, finalement. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Nous, et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Yacoub au téléphone tout à l'heure. Les principes de la laïcité, tels qu'ils ont été édictés avec la loi de 1905 par exemple, en fait, nous, musulmans, ne nous posaient pas de problème. En revanche, depuis quelques années, il y a une création d'un arsenal juridique anti-religieux, anti-religion et anti-expression du fait religieux, qui là, pour le coup, vise particulièrement les musulmans. C'est-à-dire que la laïcité, en fait, elle était très bien comme elle était. Mais aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent créent de plus en plus de lois pour faire disparaître la visibilité et le champ d'action des religieux dans l'espace public, ou même dans l'espace privé d'ailleurs. Donc c'est pas moi qui ai un problème, c'est la République qui a un problème avec ma religion. Nuance. Moi j'ai pas de problème à la base. D'accord. Mais dans ces cas-là, peut-être pas dans ces cas-là rester... pourquoi pas se soumettre? Excusez-moi, les chrétiens l'ont fait. Mais c'était une catastrophe. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est grave. En fait, pour vous dire la vérité, Oui. votre émission est très intéressante et autant avoir un esprit contradictoire. Vous comprenez mon point de vue. Alors, j'imagine que vous êtes athée, j'imagine? Non, je suis chrétien, on dirait pas, mais... Mais c'est une honte. Excusez-moi. Je trouve que vous... Excusez-moi, réellement, pardonnez mes propos. Vous êtes une honte pour le christianisme. Vous êtes... Non, monsieur. Non, si. parce que... Si. En fait, tout à l'heure, il y a une personne qui a dit moi, je suis sûr que tous les chrétiens, si on leur demande s'ils font passer leur religion avant l'État, ils diraient tout de suite non, religion d'abord. Écoutez, cette personne-là, pour le coup, je pense qu'elle est vraiment ignorante parce que nous, je pense sincèrement que la vérité, monsieur, je pense que nous, on a moins peur de notre religion que vous avez peur de la vôtre. Oh, la psychologie de supermarché. D'accord. Alors, on aurait peur de notre religion. Très bien. Je comprends même pas ce que ça veut dire. Je vais mettre ça de côté, si vous voulez bien. Mais là, pour le coup, j'aimerais juste répondre à ce que vous venez de dire. Alors, vous êtes chrétien.
mais vous avez accepté de vous soumettre à la République. C'est bien ce que vous me dites. Bah écoutez, je pense que... Non mais c'est bien ce que vous me dites. J'aimerais juste rebondir, j'aimerais continuer. Oui. C'est bien ce que vous venez de me dire. Je résume un peu le propos. Vous êtes chrétien et vous avez accepté de vous soumettre à la République. C'est-à-dire historiquement, on est d'accord? Bah, si je peux répondre. Non mais c'est une question rhétorique. C'est un oui ou non, après je continue. Je vous laisserai continuer. D'accord. Donc oui ou non? Malheureusement, je ne peux pas répondre par oui ou par non, je vais dire d'accord. non. On va encore parler d'histoire. Si vous ne voulez pas répondre, on va encore parler d'histoire. Et malheureusement, je pense que l'histoire de France, vous la connaissez peu. Les chrétiens, contrairement à ce que vous croyez, n'ont pas décidé de se soumettre à la République. Mais c'est tellement faux, que je me demande en fait, mais d'où vous parlez en fait? J'ai même un doute que vous soyez réellement chrétien. L'histoire de la France, depuis ces deux siècles, n'a été que persécution, insultes et massacre des chrétiens. La République française, cher monsieur, elle s'est construite sur le massacre, sur le cadavre des chrétiens. Lorsqu'il y a eu la Révolution française, il y a eu une période qui s'est appelée officiellement quasiment, la période de la terreur, le régime de la terreur. À cette époque-là, toute personne qui était considérée comme monarchiste, pro-monarchisme, ou qui était de près ou de loin lié à l'Église catholique, eh bien on l'attrapait et on la guillotinait. Les seules personnes qu'on laissait en vie du clergé, c'était des prêtres qu'on attrapait par le col et à qui on disait « à partir d'aujourd'hui, tu es un prêtre de la République et non pas un prêtre de ton église, de je sais pas quoi, de... » Et à cette période, on a tué des dizaines de milliers de chrétiens, juste pendant la Révolution française. Pas que pendant la Révolution française. Il y a eu ce qu'on appelle la révolte des Vendéens, les fameux contre-révolutionnaires vendéens. Les contre-révolutionnaires vendéens, c'était des catholiques en France qui se sont rassemblés et qui voulaient réinstaurer la monarchie. Parce que je vous rappelle que la République est née sur le fait qu'on ait décapité un roi catholique. On ne lui a pas donné le choix. Hein. Là, la fraternité républicaine, elle n'existait pas. Lorsque Louis XVI a été exécuté en place publique, vous savez quel slogan on criait? Vive la République. Hein, on se plaint de Daesh, de l'État islamique et de ses méthodes, pardonnez-moi, mais à l'époque, on a décapité Louis XVI sous les « Vive la République ». Et les Vendéens dont je parlais tout à l'heure, qui voulaient réinstaurer la monarchie, qui voulaient même prendre les armes pour réinstaurer un peu de stabilité à l'époque, ils ont tous été massacrés. Et c'est à peu près plus de 200 000 chrétiens catholiques qui avaient été massacrés. Donc quand vous me dites « les chrétiens ont accepté de se soumettre », non, on les a soumis par la force. Et que vous prétendiez aujourd'hui être chrétien, alors qu'en réalité vous ne connaissez même pas la Bible, parce que tout à l'heure je vous ai parlé du voile, vous étiez en train de bugger. En plus de méconnaître la Bible, vous ne connaissez même pas l'histoire de France. Les chrétiens n'ont jamais choisi de se soumettre, on les a soumis, et la République les a soumis par la force. C'est pour ça que je vous dis que votre discours il est honteux, monsieur. Parce que vous prétendez être chrétien, vous connaissez ni la Bible, ni l'histoire de France. Et pourtant, je suis musulman, mes origines sont nord-africaines, et qu'un musulman maghrébin, franco-maghrébin vous donne des leçons d'histoire et de théologie, je trouve ça grave, extrêmement grave. Écoutez, monsieur, moi, j'étais pas là pour un clash ou quoi que ce soit. Moi, je pense que quand on dit qu'on est chrétien, ça veut simplement dire qu'on croit au Christ. Non. Pour moi, c'est ça, être chrétien. Non. Alors, ça paraît peut-être simple, mais pour moi, c'est ça. Alors, oui, effectivement, pour moi, c'est pas un mal, et ça va peut-être paraître aberrant, c'est pas un mal qu'on ne prenne pas tout ce qu'il y a dans la Bible, par exemple. Parce que pour moi, dans la Bible, il y a des horreurs. Je prends du recul sur ma religion. Et... Pomme de pain. Moi, je pense que la raison pour laquelle vous avez voulu rester anonyme, c'est que vous assumez très peu vos propos, et je pense même que vous n'êtes pas du tout chrétien. Un chrétien qui me dit « moi, je peux retirer des choses de ma Bible, moi, je décide de ne pas appliquer machin, ou alors moi, je vais redéfinir ce que c'est que le christianisme », là, votre discours, il est totalement incohérent, honnêtement. Voilà. Donc, moi, je vais conclure cet appel. Moi, je parle avec des gens qui sont de bonne foi, qui connaissent un peu leur sujet. Visiblement, vous ne maîtrisez pas le sujet, et là, on a perdu beaucoup trop de temps. En plus d'être un hors-sujet, vous dites vraiment n'importe quoi, et moi, j'ai pas le temps de régler ça, d'accord ? Donc, si vous avez un problème avec votre religion, c'est votre problème. Nous, nous, on n'a pas réglé ce genre de choses. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir appelé, et j'espère qu'un autre jour, vous nous rappellerez avec de meilleures intentions, et peut-être avec plus d'arguments.
Inch'Allah. D'accord, d'accord. Bon, bonne soirée à vous alors. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.